Alors, celui pour lequel nous sommes tous déplacés ce matin, nous serons tous suspendus à ses lèvres. Monsieur le Président du comité d'organisation et toute son équipe qui m'a été présenté tout à l'heure, je voudrais vous saluer, vous dire merci d'avoir créé ce cadre au-delà de la Côte d'Ivoire, mais en africain. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous sommes fiers de faire. Je voudrais donc vous saluer et demander qu'on applaudisse le comité d'organisation. Je voudrais saluer tous ceux qui sont venus là, tout ce beau public, composé d'Africains. Je ne vais pas citer des pays pour ne pas en oublier d'autres. Je me ferai condamner. Mais je sais que l'Afrique, dans sa diversité, est là. Ce soir, ce n'est pas l'Afrique qui se réunit, ce sont les Afriques qui se réunissent. Les Afriques, c'est vrai, certains pays africains ont leur culture. Les gens veulent nous maintenir dans les Afriques. À la fin de cette conférence, l'Afrique va se retrouver en quittant les Africains. Les Afriques, c'est chaque pays avec ses intérêts. L'Afrique, nous faisons un. Et c'est nous qui nous retrouvons ce soir. Je voudrais vous saluer. Saluer tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné et qui sont là. Qui ont quitté d'autres pays et qui sont venus ici, notamment le vice-président du COGEP ici en Europe, Nyawa Jean-Claude, qui est là. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Je suis venu accompagner le porte-parole du COGEP, Maître Ouraga, qui est là. Je suis venu avec mon chargé de la diplomatie, Othman Anthony Kina, qui est là. Je suis venu avec la chargée de tout ce qui est recouvrement ici en Europe, qui nous permet de nous déplacer. Audra, il faut la saluer. Je suis venu avec le vice-président chargé des relations avec la gouvernance de la Côte d'Ivoire, mais qui a dirigé le COGEP des mains des maîtres pendant que j'étais en prison. Je voulais saluer cette fidélité. Le commandant Ngouya Sen qui est là. Professeur, voilà. Voilà. Voilà ceux qui sont venus avec moi. Tous les camarades sont venus de Paris. Vous avez bravé la pluie. Mes renseignements généraux m'ont fait état de ce que c'est ce matin que vous êtes arrivés ici. Merci d'avoir bravé toute cette pluie et cette difficulté pour le projet. Il faut les applaudir, s'il vous plaît. Cela dit, je ne peux pas commencer cette conférence sans vous dire merci. Pas pour le déplacement que vous avez effectué aujourd'hui. Mais je vous dis merci d'avoir été là. De 2011 jusqu'à 2021, pour le président Laurent Gbagbo, que j'ai trouvé à la Cour pénale internationale, et de 2014 jusqu'à 2022 pour moi. Quand vous êtes en prison, c'est vrai, vous avez des conseils, des avocats, qui plaident votre cause dans le prétoire de la Cour pénale internationale, mais la mobilisation des dehors vous montre et vous démontre à souhait que la cause pour laquelle vous êtes là est partagée par des milliers de personnes. Et vous l'avez démontré à profusion. Vous avez bravé le froid polaire. Et c'est ce que c'est que le froid de la haine. Abandonnant enfants pour les femmes. Mari pour les femmes aussi. Femmes pour les hommes.
pour aller dans ce forum. Il restait de 6h jusqu'à 18h, jusqu'à 20h. Et la mobilisation n'a pas du tout arrêté, n'a pas faibli. Durant tout le temps que nous y étions, j'ai envie de dire, j'étais nu et mon habit. J'avais faim, on me donnait à manger. J'avais soif, on me donnait à boire. Je voudrais ce soir vous dire merci. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas du tout de prix. On ne peut pas vous nier cela. Vous niez d'avoir été là. Et moi, je le montre. Cela dit, nous nous retrouvons aujourd'hui et vous avez voulu que j'intervienne sur les relations nord-sud, les enjeux, les défis. La première question, c'est quoi les relations nord-sud? D'abord, c'est quoi les relations? Qu'est-ce qu'on veut définir comme relations? Donc, on va essayer de définir les termes qui composent le terme auquel nous sommes. Les relations, c'est un ensemble de rapports qui lient des individus ou des groupes d'individus. Mais dans le cadre de notre conférence, on parle d'État à État. Donc, on va parler d'ensemble de rapports officiels qu'entretiennent des États. On sait donc ce que c'est que la relation. C'est quoi les relations nord-sud? Sont dit les pays du Nord, les pays développés, les pays riches, les pays industrialisés. Ils sont considérés et définis comme pays du Sud. On va être un peu gentil. Ce sont donc les pays non développés. Ou après on dira les pays en voie de développement. En réalité, ce sont les pays pauvres. Parce que souvent, pour nous passer la pommade, les thèmes changent. Mais on sait très bien que c'est la même chose. Ces relations-là sont enracinées dans une histoire un peu complexe, basée sur l'exploitation, c'est le mot, sur la brutalité, c'est le mot, sur la domination. Donc ce sont des rapports de dominant à dominé. Les pays dits du Sud sont les pays dominés. Les pays du Nord sont les pays qui dominent. Ce qu'il faut dire ici, dans cette salle, et ce que je vais faire, je vais essayer d'abord de jeter un regard rétrospectif sur ces rapports, ce qu'ils ont été, sur ces relations. Ensuite, un regard prospectif sur ces rapports. Et c'est que nous, on veut que ces rapports-là soient désormais. Parlons donc de l'origine de ces rapports, de ces relations. Il n'est pas faux de dire que les pays du Sud, donc les pays africains, avant qu'on rentre dans le Global South, ben, voilà, le Sud global, j'avais dit en français, avant qu'on y arrive, comme africain, on va d'abord parler de l'Afrique elle-même. Les pays du Sud, donc les pays africains, c'était des pays, c'était des États, des royaumes riches, très riches, qui baignaient, qui avaient leur mode de fonctionnement, qui commerçaient entre eux. On avait des royaumes qui marquent notre histoire, le royaume de Ghana, le Gold Coast, c'est-à-dire la côte de l'or. Celui qui alors était riche. Nos royaumes étaient riches. Ensuite, l'Empire du Mali,
remplit son rail. C'était ça l'Afrique. Donc on était fiers. Où nos aïeux vivaient paisiblement. Où il y avait de la dynamique dans le rapport. Même les ambassadeurs ne parlent aujourd'hui. Ça existait. Juste monter sur un cheval, à chapeau, et on est parti dans l'autre royaume. Donc l'Afrique n'était pas misérable, contrairement à ce qu'on a tenté de nous enseigner. Je souhaite que les individus le sachent, le notent. Il faut qu'on sache qui nous étions et qui nous sommes. Parce que le problème que nous avons en Afrique, l'école nous a formatés à ne pas avoir d'estime pour nous-mêmes, de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Voilà l'environnement dans lequel nous avons grandi. Avoir honte de dire qu'on est Afrique. Notre histoire et notre miroir. Cette Afrique-là, que je viens de vous définir, hélas, a vu son histoire être brisée. D'abord, par l'esclavage. Ensuite, par la colonisation. Qui parle d'esclavage de notre pays, qui parle de colonisation, parle de brutalité. C'est-à-dire que les pays du Nord sont venus prendre pour exister, pour compter. Voilà où les dynamiques ont été brisées. L'élan de vie des pays du Sud, cet élan a été brisé. D'abord, au niveau politique, au niveau économique et au niveau sécuritaire. Au niveau politique, vous verrez que nos pays marchent dans les pas des pays du Nord. La plupart des constructions que nous disons qu'elles sont les nôtres ont été écrites par nous-mêmes. C'est calqué sur la Constitution. Politiquement parlant. Aujourd'hui, allô, c'est eux qui parlent pour nous. Ce sont des relations politiquement des maîtres. Hein? Dites le mot. C'est vous qui l'avez dit. Pas moi. Voilà. C'est cela. C'est-à-dire, on doit décider ce qui est bon pour nous. Sur le plan économique, sur le plan politique. Chers amis, donc tout ce que nous faisons est calqué sur leur vie politique, sur leur orientation politique. Des partis uniques qui étaient encouragés, protégés par les leaders des pays du Nord, jusqu'au discours de la Baule en juin 1989. Des séquences depuis le 90, pardon. C'est difficile à charger. Oui. Au Grand de l'Est. 4 Nous sommes en France. C'était le président socialiste, François Mitterrand, qui avait tenu le discours de la Baule, qui allait conditionner l'aide que les pays du Sud allaient recevoir au respect des droits de l'homme, au multipartisme, à la démocratie. C'est à partir de là que les systèmes politiques ont changé. Vous allez voir que dans les années 90, on parlait partout des conseils nationaux, des forums. Au cœur n'existait plus les partis politiques. On parle de la pluralité des pensées, ce qui n'était pas le cas. Vous voyez que c'est même partie de l'Europe encore. C'est partie du Nord. Et nous, on suit. Mais 90, ce discours est donc précédé parce qu'on a appelé le vent de l'Est. La chute du mur de Berlin en 89, qui a suscité l'envie de beaucoup de pays africains de démocratie. Voilà. Donc nous évoluons politiquement en fonction de ce qui se passe dans les pays du Nord. Voilà l'aspect. Venons à l'aspect économique.
la plupart des pays riches, environ 20 pays riches, qui représentent 10% de la population mondiale et qui contrôlent 80% des richesses mondiales. Je ne pas dit qui ont 80%, j'ai dit qui contrôlent, qui peut être nouveau. C'est différent. Sinon, des pays qui ont les richesses naturelles, je n'exagère pas, ce sont les pays du Sud. Je viens de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le premier pays producteur de cacao dans le monde. Je ne l'ai pas inventé. Notre voisin, le Ghana, est le deuxième pays producteur. Et les deux produisent la moitié du cacao dans le monde. Allez au Ghana. Allez à la Côte d'Ivoire. À qui profite ce cacao? Économiquement, non. Nous exportons des matières premières brutes. Mais nous importons des produits manufacturés qui coûtent 10 fois plus cher. Donc, on n'a pas le moyen d'arriver à un niveau industrialisé pour transformer ce qu'on produit. Donc, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, on va rentrer dans un système de dépendance à vie. Si nous ne faisons pas ce genre de conférences, pas pour révolter, mais pour ouvrir notre esprit. C'est pourquoi je suis là. Je suis un éveilleur de conscience. C'est pourquoi je suis là. Les jeunes dames sont déjà fatigués, ils font déjà plus. Non, comme ça, on va faire notre travail. Parce que moi, je vais m'arrêter là au moins pendant 2 heures. Bref, c'est cela. Que ce soit au niveau de la production cacaoyère, du pétrole, du manganèse, du cuivre, de l'or, nous l'avons. Mais avons-nous les moyens d'abord de l'explorer? De l'explorer. Ensuite, de l'exploiter. Et puis, commercialiser. Voilà tout le problème que nous avons au niveau économique. Nous sommes liés, nous sommes dominés par la pays. Toujours parlant de l'économie, moi je viens d'un pays qui utilise le franc CFA, qui est une dépendance politique, économique, pardon, qui est produit ici en France. Mais que tu ne peux même pas changer en France. Et si tu peux échanger le yen, tu peux échanger le dollar, tu peux échanger le cuivre, voilà, en euros. Mais quand tu as atterri à l'aéroport Charles de Gaulle ou à Orly, ton petit billet là ne devient que papier. Là même on le fabrique. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Moi, mon esprit ne comprend pas ça. Ça aussi, c'est un moyen de domination. Et puis il y a la dette. C'est un moyen de contrôle, un moyen de dépendance qui a été imposé par les PASS, les programmes d'ajustement structurel. Donc, BBL, votre boisson 100% énergie. nous ne pouvons plus nous-mêmes être maîtres de l'orientation de nos priorités pour nos populations. On vous dira, on vous prête de l'argent, voici le domaine où vous allez investir. Et nos pays vont donc couler sous le poids de cette dette-là. Donc à vie, on nous tient. Et il y a l'aspect sécuritaire. Et vous avez des armées d'autres pays du Nord qui sont dans nos pays installés avec des bases militaires. En 1960,
c'était vu, c'était considéré comme de la protection. Mais les mentalités ayant évolué, les besoins ayant évolué, aujourd'hui, c'est vu comme un moyen de domination, d'occupation. La question, que faire politiquement, économiquement, sur le plan sécuritaire? Nous pensons, en ce qui me concerne, parce qu'il y a plusieurs courants là-dessus, il faut repenser ces relations. Il faut redéfinir ces relations et les adapter aux réalités actuelles. Parce que qui ne peut pas s'adapter disparaît. Le maintien de ces relations vieilles d'années sont facteurs de crispation des relations entre pays du Nord et pays du Sud. Pour rien. Il suffit juste d'un peu d'intelligence, d'un peu d'humilité. Et on reprend ces relations, on les réadapte. Sinon, vous aurez en face un autre courant qui parlera de rupture. Or, pour moi, là où on parle de rupture, on parle de brutalité. Ce que je ne souhaite pas. Moi, je prends le fait qu'il faut repenser, redéfinir. Juste pour considérer qu'en face, nous avons des pays souverains qui ont la liberté de leur choix. Parce que le choix de faire un choix politique, et ça c'est valable aussi pour les pays du Nord, que même chez nous aussi. Hein. Le fait de faire un choix politique différent du vôtre n'équivaut pas à la cessation de collaboration. Il faut accepter l'autre avec ses différences et le respecter. Comprendre que les chefs d'État africains sont élus pour transformer ce qu'ils ont comme richesse en bien-être pour leur population. Rien que ça. Et qu'autant les chefs d'État des pays du Nord sont responsables vis-à-vis de leur opinion, vis-à-vis de leur population, c'est ainsi que les chefs d'État africains, les chefs d'État des pays du Sud, sont aussi responsables du bien-être de leur population. Si on comprend les choses ainsi, on peut commercer dans le respect de nos différences. Et le monde va se porter mieux. Parce que c'est les violences dans le monde. Notre monde aujourd'hui, vous constatez avec moi, est devenu trop violent. Allumez la télé. Il ne se passera pas un seul mois où on ne vous parlera pas de conflit. Parce que quelqu'un est parti chez son camarade. Pour parler comme les Ivoiriens. Pour lui arracher ce qui ne lui appartient pas. C'est pas normal. Et quand on en parle, on va parler des sentiments anti-américains, des sentiments anti-français, des sentiments anti-anglais. Non. Sauf que ceux qui ont signé les accords là, ils sont morts. Et l'époque à laquelle ces accords avaient été signés, cette époque-là est passée. Les besoins qui pouvaient justifier à cette époque-là ces relations, ces accords, ces partenariats, les besoins ont évolué. Je vous prends un exemple. Chez moi en Côte d'Ivoire, l'ancienne résidence du chef de l'État en Côte d'Ivoire est mitoyenne à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le président de Côte d'Ivoire. Sa maison est liée à la résidence de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Et il y a un tunnel de la maison de l'ambassadeur de France à la maison. Quand Blaise Gbagbo a été élu, il a fermé. Parce qu'en son temps, c'était facteur de sécurité pour le président. Parce que c'était le président qui n'était pas en harmonie avec leurs opinions publiques. Et donc la présence des armées là, les protégeait à eux. C'était une protection pour eux. Le tunnel avait dit, si mon peuple se révolte contre moi, je passe dans le tunnel et je vais chez l'ambassadeur de France pour me réfugier. Ce n'est plus le cas. Une opinion est née en Afrique.
au Cameroun, au Congo, au Tchad, au Sénégal, au Mali, au Burkina, une opinion est née. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre les aspirations de ces opinions en compte. Et c'est tout. Du Nord. Ça, c'est à l'endroit des pays du Nord. Mais nous, les premiers concernés, moi, je nous invite à quitter le milieu de la natation. On pleure trop sur notre passé. Ça ne changera rien. Pleurer, ça ne change rien. Le changement, il ne faut pas que le souhaiter. Il faut faire en sorte qu'il puisse se produire. Réflexion, action, réflexion, action. On doit cesser de tout le temps de la main. Parce qu'en fait, on veut une chose et son contraire. On veut être libre, en même temps on veut être assisté. Voilà le problème que nous avons. Est-ce qu'on est fier de ce que nous sommes? Est-ce qu'on est fier de ce que nous avons? Comment faisons-nous pour valoriser ce que nous avons? Il faut investir dans l'éducation. Il faut investir dans l'innovation pour apporter des solutions adaptées aux réalités africaines et à nos besoins. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas l'éducation qui est l'un des là où l'Inde est aujourd'hui. Parce que même quand on parle aujourd'hui de Global South et de Sud global, on y introduit aujourd'hui des pays qui hier étaient négligés. Le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie. Ce sont devenus des grandes puissances économiques et aujourd'hui militaires, avec lesquelles il faut compter désormais. Mais nous, là où nous étions, au niveau du sous-développement, avec la Chine, elle nous a laissé, nous-mêmes on est partis au sous-sol. Et aujourd'hui, la Chine concurrence l'Occident. La question est une question de mentalité. Que voulons-nous être? Dans quelle société voulons-nous vivre? Comment voulons-nous compter avec le reste du monde? Il faut investir dans l'éducation. Il faut investir dans l'innovation technologique pour donner des compétences à notre jeunesse. Il faut investir dans le capital humain. Et puis opposer les matières premières à la première matière. Les matières premières, c'est ce que nous avons. Comme cacao, café, l'or et autres. Ça, c'est les matières premières. La première matière, c'est l'humain. C'est l'homme. C'est lui qui réfléchit, celui qui explore, celui qui exploite, celui qui commercialise, celui qui consomme, celui qui est la première matière. Même l'ordinateur, ça n'allume pas, c'est l'homme qui l'allume. On ne peut pas se passer de cela. Si nous voulons être considérés, ce n'est pas dans les pleurs, ce n'est pas dans les discours guerriers non plus. C'est dans la réflexion, c'est dans la formation, c'est dans la transformation. Parce qu'on forme pour transformer. Il faut développer des rapports sud-sud aussi. C'est un marché, un vaste marché. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. Ça, je ne vais pas jeter un coup d'œil dessus. Parce que ce que je vous dis, je le vis. Les chiffres que je vous sors, c'est là que ça sort. Je ne suis pas un érudit, je le vis. Parce que je vais diriger demain. Quand on veut changer les choses, la première des choses à changer, c'est soi-même d'abord. Tu veux que ta société change? Enfin, commence à changer toi-même d'abord. C'est pour moi, c'est formé. Être un modèle. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est un vaste marché auquel il faut donner un pouvoir d'achat. Qu'est-ce que le Sénégal produit que la Côte d'Ivoire ne produit pas? On échange. Qu'est-ce que le Cameroun produit que le Sénégal ne produit pas? On échange. Qu'est-ce que le Cameroun produit que le Mali ne produit pas? On échange. D'abord ça, avant d'aller vers les autres marchés. C'est pas intelligent ça.
Avoir des lois communes, des règles communes qui régissent nos rapports de commerce, nos rapports économiques. On n'est pas pour nos espoirs, les uns contre les autres. C'est ce que l'Europe a compris face aux États-Unis. Face aux géants américains, l'Europe a mutualisé ses efforts. L'Union européenne, comme vous voyez là, n'est pas née ex nihilo. Voilà. C'est petit à petit que l'Union européenne a été construite. Aujourd'hui, c'est un marché commun. Nous n'avons même pas de marché commun.